Ce Flash Sport, bonne journée à tous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Il est 7h45, on reprend nos habitudes en cette année 2020 avec notre premier invité du jour de l'année, Jean-François Jarich. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc tête de liste investie par La République En Marche pour les municipales de 2020 à Montluçon. Il va y avoir une riche actualité politique dans les 3 mois qui viennent, notamment dans le bassin montluçonnais. Réunion publique, la première de cette campagne, ce sera jeudi 19h, salle Salicis à Montluçon. Déjà pour commencer, on vous avait reçu en tant que référent départemental LREM. Peut-être vous présenter déjà aux auditeurs. Alors déjà bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc pour me présenter, c'est assez rapide, j'ai 42 ans. Je suis enseignant au lycée Paul Constant et ma formation universitaire m'a permis d'avoir un master en histoire. D'accord. Voilà. Après ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans que j'habite à Montluçon et aujourd'hui, depuis 3 semaines, j'ai été investi tête de liste par La République En Marche pour mener une liste aux élections municipales de Montluçon en 2020. Alors déjà, les bases de votre engagement politique qui est récent finalement. Alors l'engagement politique est récent, ce qui ne veut pas dire que je ne me suis pas intéressé avant à la vie politique. Beaucoup des personnes qui m'entourent sur la future liste ont aussi un engagement politique relativement récent, d'autres un peu plus d'expérience. Mais ce qui fait en fait le cœur de cet engagement et pourquoi nous avons décidé de présenter une liste, c'est que nous sommes sincèrement convaincus qu'il faut faire vivre d'une part les grandes valeurs républicaines, la justice, la liberté, le principe de laïcité. Et d'autre part, nous avons une réelle volonté de transformer la ville de Montluçon en profondeur. Nous ne satisfaisons pas du discours ambiant qui consiste ou bien à voir que du déclassement et du déclin, ou bien de voir que des succès éphémères et s'autosatisfaire en quelque sorte, parce qu'on considère que ces deux attitudes, en fait, elles amènent à une forme de repli sur soi. Et nous, en fait, nous pensons au contraire que pour transformer en profondeur cette ville et valoriser ses atouts, il faut avoir une attitude beaucoup plus conquérante. Donc il faut regarder la situation telle qu'elle est pour pouvoir aller de l'avant. Ça veut dire une forme de rupture aussi vis-à-vis de la majorité en place. Vous l'aviez exprimé il y a 1 an, notamment lors des vœux LREM. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Nous nous positionnons d'une manière simple. C'est que, par nature, nous sommes prêts à travailler avec toutes les personnes qui défendent les valeurs républicaines. Ensuite, il y a une forme de rupture, pas tellement avec les hommes et les femmes de la majorité en place ou de l'opposition en place, parce que nous voulons rompre avec ce clivage qui est fait sur les personnes. Aujourd'hui, il est beaucoup trop important à Montluçon, et ce que nous voulons, c'est amener à cliver sur des idées et sur des projets d'avenir. C'est ça l'important. Et la rupture que nous voulons, c'est celle-ci. C'est cette rupture qui consistera dans l'avenir à se positionner non plus par rapport à des hommes ou à des femmes, mais par rapport à des grands projets structurants pour la ville et son territoire. Ça veut dire que vous n'êtes pas fermé à travailler avec d'autres formations politiques, pourquoi pas ? Nous ne sommes jamais fermés pour travailler avec d'autres formations politiques, sauf bien sûr les formations extrémistes. Alors ensemble vers le Grand Montluçon, ça c'est finalement l'affichage, je dirais alors est-ce que ce sera le nom de le nom de la liste ou pas encore forcément, mais c'est en tout cas comme ça que vous affichez vos ambitions. Ça veut dire quoi le Grand Montluçon ? Le Grand Montluçon, c'est extrêmement simple. Si l'on part du constat que des villes moyennes qui ont eu des difficultés comme Montluçon, certaines de ces villes moyennes ont réussi justement à se sortir de ces difficultés. Et généralement, elles l'ont fait parce qu'elles ont réussi autour d'elles à regrouper autour de projets communs et structurants toutes les communes qui gravitaient dans leur bassin de vie. Et donc, nous devons encourager et multiplier les partenariats avec les communes qui nous sont proches dans des vrais projets structurants, des vrais projets de territoire pour justement gagner en puissance. On va prendre un exemple extrêmement simple. Il faut être pragmatique. Nous sommes aujourd'hui dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc si on regarde une carte, on voit que Montluçon se situe à l'extrême ouest. Bon, eh bien nous pensons que si nous arrivons à faire ce Grand Montluçon, nous aurons suffisamment de poids pour intégrer de manière, on va dire, efficace, beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui, le réseau urbain
qui se dessine dans cette nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que c'est pas un peu déjà le cas est-ce que l'agglomération remplit pas ce rôle là, de l'agglomération ne le remplit pas suffisamment. Je vais vous prendre un exemple simple. Dernièrement, on a appris dans la presse qu'un partenariat avait été trouvé entre les offices HLM de Bourges et de Montluçon. Vous avez vu l'information? Bien sûr. Les questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi, et là nous n'avons pas la réponse, pourquoi nous n'avons pas privilégié un partenariat avec une commune plus proche, comme Commentry. A priori, oui, c'était compliqué d'un point de vue peut-être politique. Après, il y a des notions politiques, etc. Le Grand Montluçon, c'est vraiment voilà l'idée essentielle de ce que vous allez proposer là dans les prochains mois. L'idée, le Grand Montluçon, c'est d'un projet d'avenir. On propose aux Montluçonnais de construire cette grande agglomération avec eux, avec Montluçon, parce que Montluçon est quand même la ville la plus importante de cette partie de l'Allier. Et nous espérons que l'on va se positionner autour de cette idée du Grand Montluçon. Que les autres responsables politiques vont se positionner autour de cette idée. Et nous proposons pour les campagnes municipales un projet qui va tourner autour de 4 axes. D'abord, faire de Montluçon une ville qui protège, faire de Montluçon une ville qui favorise l'innovation et la production, faire de Montluçon une ville qui se métamorphose pour s'adapter à la donne actuelle, et enfin faire une ville qui œuvre pour la cohésion sociale. Et donc si vous voulez, on peut revenir un petit peu en détail. Alors on n'aura pas forcément le temps d'évoquer tous les thèmes. Une ville qui protège, vous parlez de sécurité, notamment, c'est un thème important pour vous. Quand on parle de la ville qui protège, dedans il y a bien sûr la sécurité qui est un thème cher aux Montluçonnais que l'on a rencontré. Mais il n'y a pas que dans ce thème-là la prévention de la délinquance et des incivilités. Dans la ville qui protège, nous devons aussi aider à améliorer l'offre de soins. Nous devons aussi aider à lutter contre les pollutions, aider à mieux protéger l'environnement. C'est ça la ville qui protège. Et la ville qui protège, c'est aussi trouver des moyens d'améliorer l'aide que l'on apporte aux populations qui sont en difficulté. Alors on aura l'occasion évidemment tous ces thèmes un petit peu de les aborder en profondeur, vraiment en termes d'action, de propositions dans les prochains mois, bien évidemment, parce que là c'est vrai que sur ce format-là, on n'aura pas forcément suffisamment de temps. Cette réunion publique de jeudi 19h salle Salicis, elle va servir, j'imagine, à évoquer un petit peu tout ça et à présenter certains de vos colistiers. LREM s'est notamment fait connaître avec un renouvellement des nouvelles têtes. Forcément, ça sera un petit peu toile de fond. C'est la toile de fond. Nous allons présenter quelques colistiers ce jour-là, pas tous, parce qu'il faut que nous respections un certain suspense. Ce ne serait pas drôle en fait, si on dévoilait tout de suite. Mais chacun doit comprendre que nous avons une réelle stratégie de développement pour la ville. Nous avons mis au point une stratégie pour mettre en œuvre ce projet, pour développer la ville de Montluçon. Et dans cette stratégie, nous portons l'idée d'un renouvellement en profondeur du personnel politique local. Et donc pour renouveler ce personnel politique local en profondeur, nous faisons appel à des Montluçonnais qui n'ont jamais fait de politique. Certains ont tous ont une expérience dans la vie professionnelle et ils ont des vraies compétences. Certains ont une expérience politique. Nous faisons appel à tous les Montluçonnais qui n'ont pas d'expérience politique et d'ailleurs parfois même qui ne s'imaginent pas qu'ils pourront en avoir, nous leur disons si. Voilà. Et si des Montluçonnais aujourd'hui qui nous écoutent veulent nous rejoindre, veulent essayer de participer à cette aventure, ils peuvent justement, s'ils veulent s'investir dans la municipalité et pourquoi pas être sur notre liste, ils peuvent nous contacter sur notre page Facebook qui s'appelle Ensemble vers le Grand Montluçon. Aujourd'hui, cette liste elle est bien avancée. Déjà, vous avez beaucoup de noms, suffisamment. Cette liste est suffisamment avancée pour qu'on puisse dire qu'on va présenter une liste. Mais elle est toujours ouverte à toutes les compétences. Et rien n'est figé. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans notre formation, que ce soit en termes de projet ou en termes de constitution de la liste, rien n'est figé. Parce que nous savons pertinemment qu'au cours des prochaines semaines, nous allons rencontrer des gens extrêmement talentueux que nous ne connaissons pas encore et nous ne pouvons pas nous priver de compétences que nous rencontrons. En ce qui concerne le projet, c'est pareil. Nous avons encore hier rencontré... il est amendable, quoi, c'est ce que vous dites. Il y a un mandat. Nous avons rencontré des gens hier encore sur le marché de Montluçon. Ils nous ont fait part de leurs idées et ça nous permet de faire mûrir notre projet.
Rien n'est jamais figé. Vous l'évoquerez donc jeudi, on le rappelle, 19h, salle Salicis à Montluçon. Peut-être vous parlez de votre casquette de référent départemental LREM. Est-ce que ça travaille dans d'autres communes aux alentours? Puisque vous parlez du Grand Montluçon, il faudra aussi avoir des appuis à un moment. Ça travaille dans d'autres communes, ça travaille notamment à Domérat, où nous avons quelqu'un qui est en train de préparer une liste. Voilà, qui est quelqu'un qui est adhérent à LREM, mais qui prépare une liste par contre sur Domérat extrêmement large. Ouverte. On suivra ça évidemment dans les prochains mois. Merci Jean-François Jarige d'être passé à notre C'est moi qui vous micro remercie. ce matin. On rappelle donc tête de liste investie par La République En Marche pour la campagne des municipales à Montluçon. Et on rappelle donc cette réunion publique jeudi 19h salle Salicis. Merci à vous. Il est presque 7h56. On va continuer en direct jusqu'à 9h bien évidemment. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Que faire avec